C'est la 6e réunion, on s'inscrit dans la durée maintenant, c'est un rendez-vous qui compte pour les entrepreneurs de Charente. En partenariat avec le MEDEF, c'est une manifestation qui a pour vocation de changer le prisme de réflexion de nos chefs d'entreprise. On essaie de leur montrer comment le territoire peut aussi répondre à leurs attentes, comment la banque que nous sommes peut les accompagner dans leur développement. Voilà, donc aujourd'hui on a parlé de luxe, d'innovation, de modernité, de tradition. On a montré des exemples d'entreprises qui réussissent sur ces différents aspects dans le territoire. On a vu que ces sujets-là sont aussi portés par la Charente et peuvent permettre à notre beau département de poursuivre dans la création de valeur, dans son développement économique, attirer des emplois. C'est important parce que faire comprendre le territoire, faire savoir qu'en Charente, il y a côte à côte des entreprises traditionnelles qui ont une histoire très ancienne et qui se sont bien sûr modernisées, adaptées, et à côté de ça, des start-up qui démarrent sur des sujets complètement différents, mais qui on le voit, on a vu là pour un témoignage de quelqu'un qui a démarré dans le jeu vidéo et qui maintenant travaille sur les commandes des sous-marins. On voit qu'il y a un gisement en Charente qui demande à être développé, qui demande à être connu, et je crois que la Charente a beaucoup d'atouts. Je trouve que cette opération, ces rencontres de l'entreprise dégagent plusieurs sentiments. D'abord, une salle pleine, très attentive, qui a envie d'écouter des témoignages, et puis justement des témoignages assez divers, avec des expériences, des histoires qui sont toutes, et chacune dans leur genre, vraiment très différentes. La modernité, l'authenticité, le luxe, la simplicité, l'ultra moderne et l'ultra traditionnel. Donc tout ça a été vraiment très intéressant. Je trouve qu'on y entend beaucoup de leçons sur l'énergie qui se dégage de ce territoire. Le fait que la Charente, ça dit quelque chose, c'est différent de ce qui peut se passer ailleurs. En tout cas, ça innerve beaucoup les commentaires de tous ceux qui étaient là sur cette scène. Et puis, une manifestation d'une vraie énergie et d'un vrai plaisir à exercer ces métiers très différents. Donc c'est des rencontres vraiment intéressantes parce qu'on est confronté à des personnes qui ont à peu près les mêmes responsabilités que nous, qui sont confrontées aux mêmes enjeux, mais dans des métiers totalement différents, des filières différentes. Et donc c'est vraiment passionnant de découvrir comme ça des univers hors de notre métier et de notre quotidien. Moi, je crois qu'il faut continuer ce type de rendez-vous. On a eu là une table ronde extrêmement intéressante. L'intervention de Nicolas Bétou, qui était intéressante, mais ça, je dirais, on s'en doutait, mais des interventions très complémentaires d'entreprises différentes, de managers différents. Et je pense que, bon, voilà, il faut, dans cet état d'esprit global qui est toujours un peu négatif, qui est aussi de dire, ah, c'est pas chez nous, c'est ailleurs. Non, c'est possible chez nous et ça se fait chez nous. C'est très intéressant que le Crédit Agricole s'implique localement dans ce genre d'événements parce qu'on a besoin aujourd'hui en France et plus particulièrement localement d'investissement dans les startups et donc c'est un enjeu important pour nous et c'est louable. Je ne suis pas sociétaire du Crédit Agricole mais il faudra le devenir. Toutes les banques ne le font pas. À part nous, personne ne le fait. Donc clairement, pour répondre à la question est-ce que c'est le rôle d'une banque, on pourrait répondre non. Mais c'est notre rôle en tout cas, de banque engagée, de banque du territoire, de banque mutualiste, ne l'oublions pas, de banques différentes, avec vraiment la volonté d'accompagner l'ensemble de l'initiative économique, qu'elle se situe dans la réflexion, comme dans l'investissement, comme dans le conseil et les accompagnements de toute nature.